Sur votre lieu de travail ou au sein de votre cercle familial, vous avez peur d'être humilié. Peut-être avez-vous déjà été confronté au sentiment d'humiliation sur les bancs de l'école ou dans les réseaux sociaux. Cette situation a certainement donné lieu à de fortes émotions négatives et vous a fait souffrir. Depuis, vous n'arrivez pas à surmonter cet événement traumatique. Vous êtes déprimé, vous ressentez une angoisse chronique et généralisée. Cela vous semble insurmontable? Rassurez-vous, ce mal-être n'est pas une fatalité. Il est possible de surmonter une humiliation. Vous trouverez dans cet article quelques clés pour chasser ces pensées négatives et vous pourrez enfin éradiquer la peur irrationnelle d'être blessé dans votre ego. Qu'est-ce que la peur de l'humiliation? L'humiliation est le fait de déprécier les actions, les dires ou encore le physique d'une personne. Cela peut engendrer pour la personne humiliée une blessure émotionnelle, mêlant un sentiment de honte, d'impuissance ou d'embarras. Alors vient la peur de l'humiliation, car être humilié va de pair avec le risque d'être rejeté par les autres. La personne victime d'humiliation a peur d'être à nouveau confrontée à d'autres situations où elle serait humiliée. Cela entraîne la plupart du temps un manque de confiance en soi et de la honte. Les conséquences de l'humiliation sur la vie quotidienne. Vous vivez dans l'angoisse constante de l'humiliation et votre comportement s'en trouve profondément affecté. La honte et l'anxiété cheminent constamment à vos côtés. Dire que vous souffrez de stress post-traumatique est tout à fait approprié. Même si elle varie d'un individu à l'autre, les principales conséquences sur la vie quotidienne sont les suivantes. Vous développez des signes d'anxiété, anxiété sociale, troubles paniques et agoraphobie. Vous dissimulez votre peur et votre mal-être. Votre peur d'être rejeté vous amène à vous rejeter vous-même. Vous vous méprisez car vous vous pensez médiocre. Vous êtes d'une timidité maladive, chaque interaction est un risque de se faire humilier. Vous avez tendance à faire preuve d'une générosité extrême pour contenter autrui et vous faire bien voir. Vous ne prenez pas soin de vous. Vous êtes toujours sur la défensive, voire agressif pour faire barrière aux critiques. Vous pouvez être en proie à des crises de panique parfois irrationnelles lorsque vous êtes en public. Vous pouvez inconsciemment devenir à votre tour la personne qui humilie pour soulager votre stress. Pourquoi vous souffrez d'humiliation? Vous avez certainement vécu un événement qui vous a profondément humilié. Depuis, vous vous dévalorisez en permanence. Les causes profondes de ce comportement remontent certainement à votre enfance ou à une période où vous avez été ou cru être l'objet d'humiliations répétées. On parle souvent de blessures d'humiliation. Celle-ci se réveille dès que, à tort ou à raison, vous vous sentez humilié. La souffrance engendrée a été d'autant plus forte si l'humiliation a été infligée par un proche. Votre dignité et votre confiance fortement bafouées ont forgé, à l'âge adulte, la personne mal dans sa peau que vous êtes aujourd'hui. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsque vous êtes confronté à l'humiliation? Pour ne pas aggraver votre malaise et emprunter la voie de la guérison, ne commettez pas les erreurs suivantes. Réagir de façon impulsive, tenter de relativiser autant que faire se peut, faire preuve d'agressivité ne pourrait qu'aggraver la situation et vous desservir. Et tant pis si votre calme apparent laisse penser que vous n'avez pas de caractère, il pourrait surprendre, voire déstabiliser la personne qui vous humilie. Vous vous enfermez dans votre souffrance. Vous avez le droit d'être triste, de souffrir après une humiliation. Veillez tout de même à ce que cela soit bref. Se complaire dans une situation de tristesse est une solution de facilité qui ne vous aidera pas à long terme. Vous extraire de ce cercle vicieux demande force et courage. Abandonnez vos projets. Si vous avez subi une humiliation dans le cadre d'un projet, ne le jetez pas aux oubliettes. Le fait d'avoir ce projet et de le présenter est déjà en soi une victoire. Considérez les critiques reçues comme des occasions de revoir votre copie et de l'améliorer. Devenir à votre tour la personne qui humilie. Dans un esprit d'autodéfense et de revanche, vous pouvez devenir à votre tour la personne qui humilie. Vous connaissez le proverbe ne faites pas à autrui ce que vous ne voyez pas qu'on vous fasse. Ou dans votre cas, ce que l'on vous a fait. Vous ne sortirez pas grandi d'une telle attitude et vous ferez un grand mal à d'autres personnes. Voyons maintenant comment vaincre la peur de l'humiliation. Afin de guérir, vous pouvez mettre en œuvre plusieurs actions qui ne nécessitent aucun médicament. Verbalisez votre peur de l'humiliation. N'hésitez pas à parler de votre situation autour de vous à des personnes de confiance. Bien souvent, le fait de partager ces expériences fait prendre conscience que vous n'êtes pas seul, cela vous permet de relativiser et d'envisager des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Vous pouvez aussi envisager de suivre une psychothérapie. Un psychologue saura vous écouter sans vous juger. Vous pourrez lui exprimer sans phare tout votre ressenti sur votre vécu et sur ce qui aura suscité votre peur d'humiliation. Faites fi du regard des autres. N'accordez pas d'importance à ce que peuvent dire les autres sur vous, surtout lorsqu'ils sont animés par la malveillance. Vous leur donnez le pouvoir de vous atteindre. L'indifférence est votre force. Dissociez vos actions de votre moi. Quand vous faites des erreurs, et tout le monde en fait, soyez critique envers vos actions, jamais en votre personne. Ainsi, vous pourrez toujours corriger et améliorer celle-ci à votre prochaine tentative, sans blesser votre estime de vous-même et sans ressentir de la honte. Peu importe s'il existera toujours une personne pour vous juger et vous dénigrer. Ayez moins peur d'être seul. Si la peur d'être rejeté par les autres est bien réelle, ce n'est pas forcément un problème d'être seul à certains moments. Cela a même des avantages de moins fréquenter les gens qui ont la critique facile. Si vous êtes capable d'être heureux en étant seul, les tentatives d'humiliation des autres vous affecteront moins.
car vous saurez que vous pourrez quitter le groupe le temps de retrouver d'autres fréquentations moins malveillantes. Apprenez à vous aimer. Vous êtes ce que vous pensez. Il est donc primordial d'avoir des pensées valorisantes sur vous. Ne pensez plus que vous n'avez aucune valeur ou que vous êtes médiocre. Au contraire, affirmez haut et fort que vous êtes quelqu'un de bien, d'intelligent, etc. Cela vous paraîtra un peu étrange au début, mais le pouvoir des affirmations positives est incroyable. Cela vous aidera à cultiver votre estime de soi et à reprendre confiance en vous. Faites preuve d'indulgence. Faites en sorte de ne pas être nourri et guidé par la colère, la haine contre vous-même et les autres. Soyez indulgent, acceptez vos imperfections et vos erreurs. Sachez pardonner ou au moins oublier celui qui vous a humilié. Vous pourriez même envisager de discuter avec cette personne de la douleur qu'elle vous a infligée. Peut-être qu'elle ne sera pas réceptive, mais cela aura sur vous un effet libérateur. Gardez à l'esprit que la personne qui vous humilie a une piètre image d'elle-même. Elle a besoin de dénigrer les autres pour se sentir supérieure. Si elle ne change pas, évitez-la au maximum. Suivez un programme pour renforcer votre estime de soi, et ainsi devenir insensible à l'humiliation et la peur du rejet. Imaginez que vous ayez une confiance et une foi en votre personne si forte que toutes les tentatives d'humiliation des autres ne feraient que ricocher sur vous, qu'une critique quelconque n'ait qu'un seul effet, vous faire doucement rire intérieurement. Suivre un tel programme vous demandera du temps, des efforts et de l'argent, et vous acquérerez beaucoup plus vite cette confiance pour mener vos projets contre vents et marées. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Vous seul détenez la clé de votre épanouissement, alors lâchez prise et surtout ne craignez plus l'humiliation. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Prenez soin de vous.